Les amis, attention, attention, le Bayern Munich aurait présenté une offre XXL à Nico Williams pour le piquer au FC Barcelone. Très gros dossier Barça aujourd'hui autour du joueur de l'Athletic Bilbao, et on parlera du Bayern également avec Rashford que vous voyez ici, Manchester United. Il serait l'une des options possibles. On parlera de la qualification du Real Madrid, Coupe du Monde des clubs face à la Juve, avec une nouvelle fois un énorme Arda Güler. Grosse revue de presse internationale, spécial Mercato, démarrage donc avec ce breaking news relayé dans les colonnes du quotidien catalan Sport. Information Sky Allemagne, le Bayern Munich présenterait une offre à 12 millions d'euros net pour Nico Williams pour le piquer au FC Barcelone. Deuxième argument, le Bayern promet de payer l'Athletic Bilbao maintenant, tout de suite, la clause, alors qu'on va voir que vous le savez que le Barça est en train de travailler pour pouvoir payer cette clause. Eh bien, selon l'information de Sky Allemagne, le FC Bayern paierait tout maintenant, plus 12 millions d'euros net par saison. C'est vraiment un cas de force majeure là du côté du Bayern Munich qui est en train de préparer les différentes options, notamment une autre option. Je vous rappelle qu'on parle de Woltemade également, l'homme de Stuttgart, l'international U21 allemand qui serait l'option numéro 1, sauf si on pique Nico Williams, bien évidemment. Autre option, regardez, eh bien Rashford, qui était également sur les tablettes du Barça, serait maintenant également sur les tablettes du directeur sportif Max Eberl et du coach Vincent Kompany. Le Bayern aurait donc également un œil, c'est dans Bild, le quotidien allemand, plus, regardez, Bayern Munich sur les tabloïds anglais avec Harry Kane qui envoie un message à Rashford, viens à la maison allemande aujourd'hui, c'est peut-être une possibilité pour toi. Et attention, car le Bayern Munich a également un œil sur une autre cible éventuelle du Barça, c'est Luis Diaz, les amis. On nous dit que le Bayern aurait également un œil dessus. Luis Diaz qui est en pleine vacances et qui envoie un message au Barça. Il est en vacances, il a croisé qui? Dani Olmo du Barça, Dani Olmo. Le message est passé. Luis Diaz est en train d'attendre de savoir ce qui va se passer avec Nico Williams et d'attendre de savoir quelles sont les capacités du Barça aujourd'hui pour payer cette fameuse clause. Regardez la une de la presse catalane ce matin avec deux messages très clairs. La clause serait prête. Je mets tout ça au conditionnel. Et attention, le Barça reste ferme avec Nico Williams. Je vous en ai parlé, je vous réexplique aujourd'hui. Now, c'est maintenant. Le Barça nous dit être prêt pour payer cette clause, très certainement pour contrer la volonté du Bayern Munich. Regardez ça, cette photo ici, dans un match face au Barça justement, avec Jules Koundé. Deco et l'encadrement du Barça assurent que la norme fair play financier 1 pour 1 sera réalisée là dans quelques jours. On promet pouvoir faire tout ça pour ce mois de juillet. On veut le faire signer maintenant. Vous aurez compris, là où on est ferme, c'est qu'alors que Nico Williams avait demandé des garanties pour ne pas revivre le cas Dani Olmo. Justement, souvenez-vous, la saison passée, on l'avait fait signer, mais on n'avait pas pu l'inscrire auprès de la Liga parce que le fair play financier n'avait pas été réuni. Et du coup, Williams a demandé une clause éventuelle libératoire à hauteur de 60 millions d'euros. Ce qui signifiait quoi? C'est que, grosso modo, eh bien, les 60 millions que paierait le Barça pour aller le chercher avec les impôts, eh bien, lui trouverait une clause pour récupérer de l'argent éventuellement si le Barça le prenait, mais ne pouvait pas l'inscrire, une clause libératoire. Le Barça était clair, c'est niet. Il n'y aura pas de clause. On assure qu'on peut aller le chercher. En attendant, le président de la Ligue, justement, qui assure ce fair play financier, le dit aujourd'hui, le 2 juillet, on ne peut pas réaliser pour l'instant ce fair play financier, donc on ne peut pas pour l'instant aller chercher Nico Williams. En attendant, Ansu Fati, lui, est parti. Ça y est les amis, il est du côté de l'AS Monaco, c'est officiel depuis hier, c'était sur l'ensemble des réseaux sociaux, vous le voyez avec le maillot monégasque, intéressant pour le Barça qui a réussi à le prolonger et donc prêter avec une option d'achat jusqu'en 2028, on vous le rappelle, la prolongation avec le FC Barcelone. Autre avantage pour les Catalans, c'est le partage des émoluments d'Ansu Fati. 6 millions d'euros nets par saison. Il y a un partage avec l'AS Monaco qui va donc baisser la masse salariale. C'est important du FC Barcelone. Voici la revue d'effectifs, les amis, du projet Hansi Flick pour rester champion avec le nouveau gardien Johan Garcia. Que va faire Ter Stegen? Chesney est ici en attente de la prolongation officielle. Cubarsí, Araujo, Inigo Martinez, Christensen. L'un des deux centraux devrait sortir, je vous le rappelle. Eric Garcia, Koundé, Hector Fort. Eric Garcia qui peut jouer également central. Baldé, Gérard
Martin, milieu de terrain avec Rafinha et Olmo, Pedri, Gavi, De Jong, Casado, Bernal, Lewandowski, Ferran Torres, Nico Williams qui arriverait donc à ce poste avec Fermin, et là, interrogation, Lamine Yamal, et on attend ici un deuxième nom complémentaire, l'attente une nouvelle fois d'Hansi Flick pour son nouveau Barça XXL. Le Barça qui démarrera, ça y est, enfin au Camp Nou, on a trouvé l'accord avec la Liga pour ne démarrer à domicile qu'au terme de la troisième journée. Donc la quatrième journée se jouera, ça y est, à domicile. Ce sera le 14 septembre, le 14S face à Valence. Regardez d'ailleurs au passage le programme de la Liga, la reprise. Première journée, ça a été tiré hier. Barça qui sera donc à Majorque pour la première journée. Au passage, regardez le Real Madrid qui va accueillir Osasuna. Dernière information, Barça, je vous présente le nouveau maillot. Il est là, les amis. Ça a été présenté officiellement, ça y est, sur les réseaux sociaux. Ce Blaugrana, vous le voyez avec une sorte de dégradé du bleu au rouge sur chaque bande verticale. L'écusson repasse sur le côté cœur. Voici le nouveau maillot du Barça. Qu'en pensez-vous, les amis? Au passage, on passe au Real Madrid ici. Et donc la qualification des Madrilènes face à la Juve 1-0. Ils retrouveront le Borussia Dortmund. Les deux frères Bellingham face à face. Bellingham qui a battu Sergio Ramos, qui rêvait de retrouver le Real Madrid, montré finalement éliminé. On est là avec les Brésiliens présents. Fluminense face à Al Hilal, tombeur de Manchester City. Palmeiras face à Chelsea. Le Paris Saint-Germain face au Bayern. Et donc ce Real face au Borussia Dortmund. Le Real Madrid qui s'est qualifié 1-0 avec un but encore de Gonzalo. Regardez, on remplace le N de Gonzalo par Gonzalo. Une nouvelle fois, buteur, le jeune de la cantera du Real Madrid qui est remplacé, je vous le rappelle une nouvelle fois, Kylian Mbappé qui est entré en jeu. On va y revenir. Et de cette tête rageuse, il trompe Di Gregorio qui a pourtant fait le maximum pour empêcher la Juve de voir ce ballon entrer. Regardez du côté de l'Italie. Voilà, le mondial c'est terminé. Maintenant direction Ibiza, direction les vacances. Randal Colomani a failli pourtant marquer dans ce match. On va y revenir également. On passe maintenant, on tourne la page et on passe au mercato de la Juve. Bien évidemment que tout, vous le savez, est sur Jonathan David, le Lillois très attendu. Il y a l'option également avec Osimhen, je vous en ai parlé, le Napolitain prêté à Galatasaray. Il y a une option sur lui. Damien Comolli est en train de travailler. Voilà quel était le plan, les amis, de Xabi Alonso face à cette Juve. Il avait repris son schéma côté Bayer Leverkusen avec donc une défense à 3 et deux pistons hauts, Fran Garcia et Trent, avec Heusen, Tchouaméni et Rudiger devant Courtois. Valverde, Bellingham, Arda, Vinicius et donc Gonzalo. Xavi qui a gagné cette bataille des bancs parce que au démarrage, la Juve a malmené le Real Madrid dans ce positionnement tactique. Xabi Alonso va changer, passer à une défense à 4. Là, ça va fonctionner et notamment avec des hommes clés, les amis. Je pense notamment à Güler et à Bellingham. Regardez le sens de l'attaque, c'est donc vers le bas, vous l'aurez compris. Regardez la position de Güler et regardez le volume de jeu une nouvelle fois. Ça y est, on a sans doute trouvé un bonhomme pour être la boussole, le nouveau Kroos, le nouveau peut-être Modric. Le Turc va prendre et peut prendre ses responsabilités, c'est vraiment attendu. On attendait également la position de Jude Bellingham. Vous le savez, en Angleterre, on attendait cette position enfin plus axiale, avec Ancelotti naviguer plus en retrait ou plus sur le flanc gauche. C'est là qu'on veut le voir jouer. Il est plus efficace et il a été efficace dans ce match face à la Juventus de Turin. Au total, les amis, le Real Madrid, 21 frappes, ça a été un véritable bombardement sur la cage de Di Gregorio. 21 frappes, 11 cadrés. Voici toutes les frappes, c'est intéressant. Le but a été marqué ici de la tête, donc par Gonzalo, à la fois autant dans la surface qu'en dehors de la surface. Multiples possibilités d'attaque côté Real Madrid, avec donc la nouvelle, après 15 jours d'absence, Kylian Mbappé était de retour. Il est entré en jeu. Attention, la presse italienne ne l'a pas bien noté. C'est le moins que l'on puisse dire. Regardez, c'est ici, du côté de la Gazzetta dello Sport. Pour eux, il est le pire joueur du Real Madrid dans ce match, avec un 5.5 sur 10. Le meilleur aura été Valverde, confirmation dans les colonnes de Marca avec le maximum 3 étoiles sur 3. 7.5 sur 10 pour Xabi Alonso contre un 6.5 pour Igor Tudor. On va y revenir. Le meilleur, Di Gregorio, le gardien, qui a évité jusqu'au bout du bout que le Real prenne le large. Regardez les notes intéressantes. Kalulu, 6.5. Thuram a pris un 7. Colomani a pris un 6 sur 10. Yildiz, le talent, a pris un 6.5 sur 10. Igor Tudor, les amis, qui est satisfait. Il est satisfait de la performance des siens. Le titre est ici. On va maintenant tourner la page. On a proposé quelque chose de bon. On va maintenant avancer, travailler sur le marché des transferts et continuer la route pour éventuellement aller chercher la Série A. Crise
à l'Inter Milan, les amis. Je vous en ai parlé maintenant depuis hier. Suite à l'élimination, je vous le rappelle, le capitaine Lautaro Martinez, à mot couvert, avait visé notamment Çalhanoğlu en disant, les gars, ceux qui ne veulent plus être là, eh bien, filez, n'apportez pas d'onde négative. Ça avait été confirmé par BP Marotta, mais tout ça au conditionnel, rapporté bien évidemment par la presse italienne. Pourquoi on nous montre le visage ici de Thuram? Vous allez comprendre. Au passage, page de droite, on nous dit que la responsabilité, la position de leader est pour le coach Chivu, qui a été joueur à l'Inter, qui sait comment ça se passe. Au cœur d'un groupe, il est en position de leader, il a rencontré ses joueurs pour ramener la paix, bien évidemment. À l'Inter, on a aussi du pain sur la planche. On nous rappelle ici le total des gains avec toutes les compétitions sur la saison qui vient de s'écouler, 227 millions d'euros, les amis, avec la Champions, avec les différentes coupes, qu'elles soient nationales ou cette Coupe du Monde des clubs, 227 millions d'euros. C'est intéressant pour la suite, vous allez voir, de cette revue de presse. Quid du coup de Çalhanoğlu, les amis? Que va-t-il se passer? Regardez également dans les colonnes du Corriere dello Sport. Donc il y a cette guerre maintenant directe qui s'est installée. Marotta, le président qui est au milieu avec Chivu, et donc Thuram. Pourquoi Thuram? Parce que hier, après un silence, je vous l'ai montré sur les réseaux sociaux, Çalhanoğlu s'est exprimé contre Lautaro. Eh bien, qu'a fait Thuram? Il a liké le post de Çalhanoğlu. Ça le met en position, grosso modo, face à Lautaro Martinez. Que va-t-il se passer à l'Inter? Il faut ramener cette paix. La saison est terminée. Au total, après cette élimination, 63 matchs joués, 39 victoires, vous le voyez, avec 119 buts inscrits contre 62 buts concédés. Çalhanoğlu, les amis, on vise également son départ. Vous le savez, du côté de BP Marotta, on parle logiquement de Galatasaray, le club turc. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de ces moyens financiers. Pour BP Marotta, il y a beaucoup de dossiers, notamment le dossier Boni, l'attaquant français de Parme, je vous le rappelle, 25 millions d'euros pour Angioad Boni, c'est ce qu'a amené Marotta sur la table de Parme. Et il y a un autre nom là qui est apparu là, depuis un petit moment, c'est le Brésilien, les amis, de l'Atalanta Bergame, Ederson, pour le milieu de terrain, très attendu, mais regardez, c'est 50 millions d'euros, et on nous dit très clairement que c'est le départ de Çalhanoğlu qui permettra de faire cette opération. Je vous rappelle également l'opération Léoni, le défenseur central à la bataille, avec l'AC Milan. L'AC Milan, où un homme ne veut porter que ce maillot. C'est Jachari, le Suisse dont je vous ai parlé depuis un petit moment, qui est du côté de Bruges. Il ne veut que l'AC Milan. Il veut rejoindre Max Allegri pour composer ce milieu de terrain. On parle de 35 millions d'euros. Ce milieu qui compte également avec l'arrivée prochaine, vous le savez, de Modric, plus Samuel Ricci du Torino qui pourrait arriver, Youssouf Fofana qui est déjà là, et Ruben Loftus-Cheek qu'on veut recomposer. Je vous en ai parlé hier, ce milieu, avec donc Jachari qui n'attend qu'une chose, c'est d'arriver, les amis, d'arriver. Que va faire Osimhen depuis hier, 1er juillet? Il est de nouveau napolitain. Il était prêté, vous le savez, du côté de Galatasaray. Il est de retour. On n'attend qu'une chose, c'est de trouver la solution pour un adieu définitif. Al Hilal est sur la piste, mais on nous parle également de Première Ligue. Pourquoi c'est urgent? Parce qu'on a besoin de l'argent là aussi pour aller chercher les talents, et notamment pour la défense qui permettrait de construire le mur défensif, de monter ce mur, et notamment avec Beukema. Ça fait un petit moment que je vous en parle, de Bologne, pour rejoindre notamment McTominay. On parle de 35 millions d'euros. On est à 5-6 millions de différence avec Bologne. Normalement, on devrait trouver le terrain d'entente. Naples qui poursuit les contacts également pour sa position numéro 9. Là aussi, je vous le rappelle. Et attention, si on pensait le dossier Darwin Núñez clos, eh bien finalement non. Et écoutez ça, le président De Laurentiis aurait renoué contact avec le club de Liverpool pour rediscuter pour Darwin Núñez. Je vous rappelle que l'une des options préférentielles, c'est également Luca de l'Udinese qui coûte moins cher, mais vraisemblablement on attend la possibilité pour Darwin Núñez, très attendu. Noah Lang, je vous le rappelle, et tous les autres profils attendus avec l'argent d'Osimhen, bien évidemment. En parlant de Naples, regardez juste une petite parenthèse, un ex-napolitain, vous le reconnaissez, Lorenzo Insigne, qui est parti il y a 4 ans maintenant déjà du côté du Canada, la MLS avec Toronto. Eh bien, il rentre à la maison, les amis. Bye bye USA. Où va-t-il poser ses valises? Il veut rentrer en Europe, il veut rentrer en Italie. Voilà ceux qui étaient partis du côté de la MLS et qui reviennent. Je fais une parenthèse pour saluer également Olivier Giroud qui, vous le savez, a retrouvé la Ligue 1, direction le Nord avec Lille, à 38 ans, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France formée à Grenoble, avec le titre de Montpellier, avec Arsenal, Chelsea, l'AC Milan, Los Angeles. Il déboule avec le numéro 9
du côté de Lille, les amis. Tammy Abraham est parti de l'AS Roma pour rejoindre Beşiktaş. Fort de ce capital qui arrive à Rome, eh bien on va travailler, vous le savez, sur les positions offensives. Il est là, Tammy Abraham, avec Beşiktaş, et on s'est intéressé, je vous en avais parlé, le directeur sportif Massara, qui était passé par Rennes. Son passage en Ligue 1 lui a permis d'examiner cet homme, Mikotadze, le Lyonnais, qui, de fait, avec la descente pour l'instant en Ligue 2 de Lyon, est une affaire à suivre, et c'est une affaire intéressante par rapport au coût pour l'AS Roma, pour aller le chercher. Du coup, ça libérait d'autres capitaux pour aller chercher d'autres talents. On parlait notamment du joueur de Lecce, Krstovic, pour arriver du côté de l'AS Roma. Le dossier Paredes est un chouïa au ralenti, les amis, avec Boca Junior. On n'a pas trouvé encore la discussion parfaite avec l'AS Roma. En parlant de Ligue 1, je vous donne des souvenirs. Regardez des nouvelles de cet homme. Vous vous en souvenez? Fabio Grosso, l'ex-joueur de l'Olympique Lyonnais, qui a été entraîneur un temps court de l'OL. Eh bien, il est en train de cartonner du côté de Sassuolo en Italie, Série B. Il vient de remonter en Série A. C'est un promu. Voici l'ensemble de son effectif. Son joueur bannière, son flagship, les amis, c'est Berardi qui est ici. Ça me permet d'avoir une petite pensée. Regardez pour lui là, Armand Lorienté, qui est arrivé en 2022 en provenance de Lorient, ex-Rennais, très intéressant, français, couloir gauche, affaire à suivre dans cette Série A. Coupe du monde des clubs, avec, vous le savez, la grosse déception pour l'Atlético Madrid, qui a été éliminé, alors que le chemin semblait du coup intéressant de son côté du tableau, et notamment avec les éliminations de joueurs d'équipes très importantes comme l'Inter ou Manchester City. C'était du côté du tableau de l'Atlético Madrid. On a tourné la page et on s'est renforcé pour la prochaine saison. Je vous l'ai dit, 30% de l'effectif quitte le club. C'est vraiment un gros remaniement. Et voici le premier arrivé officiel, c'est Ruggeri, le latéral arrivé de l'Atalanta Bergame. On attend également les arrivées de Cardoso et de Baena qui vont apporter un supplément offensif de la deuxième ligne al Cholo Simeone. Le meilleur pour incarner ça, c'est Baena. Sur les 2 dernières saisons, 12 buts avec Villarreal. Il va être très important du côté de l'Atlético. D'ailleurs, regardez, en parlant de ses transferts, regardez là, c'est la 14e saison del Cholo Simeone à l'Atlético Madrid. On nous montre toute la balance des transferts sur ces 14 saisons. Ils ont gaspillé, entre guillemets, ils ont lâché près d'1 milliard d'euros en transferts. Ils ont perçu 835 millions en vente, ce qui nous donne un bilan qui est pas mal finalement, hein. Moins 67 millions sur 14 saisons. C'est pas si mal que ça, mais attention, cette année, on a déjà lâché 92 millions sur les 3 noms que je vous ai lâchés, soit un total déjà supérieur aux 89 millions de la saison passée. Affaire à suivre du côté de l'Atlético Madrid. Le Portugal, les amis, le champion, ça y est, de retour au travail. Le Sporting Portugal, qui, vous le savez, a remporté les 2 derniers titres. On va aller chercher le triplé. Le triplé, ce qui serait historique depuis le milieu des années 50 pour le Sporting Portugal. C'est de retour au travail sans Victor Gyökeres, je vous le rappelle, on est au bras de fer. Il a dit, moi je reviens plus les gars, tant que vous me libérez pas, je ne reviens plus. Voici le groupe d'ailleurs du Sporting Portugal. On a mis des astérix autour de Gyökeres, qui est donc annoncé sortant. En jaune, ce sont les nouveaux, avec Kochorashvili, ex de Levante en Espagne, et Alisson, ex de Leiria. Au départ également annoncé, je vous le rappelle, Diomandé, le défenseur central, on l'attend du côté de Crystal Palace, pour 55 millions d'euros. Porto, je vous l'avais annoncé, ça y est, c'est réglé. Farioli sera donc bien le nouveau coach. Il est en mode télétravail pour l'instant, à distance, puisque ce n'est pas encore officiel, puisqu'on ne s'est pas délesté officiellement de Anselmi, le jeune coach argentin qui a été démis de ses fonctions. Il est le 4e coach au temps de vie le plus court comme entraîneur du FC Porto, 155 jours. Le plus court, vous le voyez, c'était au début des années 2000, Luigi Del Neri, qui avait tenu que 64 jours. FC Porto, on est en préparation de la révolution. Qui sera le remplaçant de Di Maria au Portugal, les amis? Alors regardez, je vous en avais parlé. Hadj Moussa, Benfica, c'est lui qui devrait arriver en provenance de Feyenoord. On nous fait les éloges dans la presse portugaise de ce véritable talent. C'est lui qui va prendre ce poste-là électrique sur le flanc qui était celui d'Angel Di Maria qui rentre à la maison. Et puis on termine, les amis, avec des nouvelles de notre Ligue 1. Regardez le transfert de ces dernières 24 heures, le plus lourd, c'est ça. Medina qui quitte le Racing Club de Lens pour rejoindre à 26 ans l'Argentin, l'Olympique de Marseille, pour apporter du gros caractère à l'OM dans les colonnes de la Provence. Et je termine pour saluer tous mes copains sénégalais, puisque l'international Yehvan Diouf de Reims signe en faveur du gym, les amis, pour 7 millions d'euros. Le gym qui tente de se séparer de Boulka, son gardien, direction très certainement l'Arabie Saoudite. Les Sénégalais, il est là. Yehvan Diouf rejoint l'OGC Nice. Voilà pour ce point complet, avec notamment cette information. Nico Williams, pensez-vous que le Bayern va l'arracher au Barça?
J'attends vos commentaires avec énormément de gourmandise. Je vais vous lire avec énormément d'attention. Passez une bonne journée. On se tient au jus sur les réseaux sociaux et profitez des vôtres, les amis.